Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment faire soi-même un masque pour les cheveux. Mon masque sera à base de lait de coco. Pourquoi le lait de coco? Parce que le lait de coco fait pousser les cheveux et je laisse pousser mes cheveux. Si vous êtes dans mon cas, ce masque est fait pour vous. Mais bien sûr, le lait de coco a d'autres vertus, comme l'hydratation. Il hydrate beaucoup les cheveux. Il convient donc aussi à celles qui ont les cheveux secs et qui ne trouvent pas de masque adapté à leur carnation. Attention à celles qui ont les cheveux colorés, car le lait de coco fait dégorger les couleurs et ce serait dommage qu'en faisant ce masque vous vous retrouviez avec une couleur non voulue. Je vais vous montrer maintenant les ingrédients qu'il faut se procurer si vous voulez essayer de faire ce masque. Alors voilà, pour commencer, après vous avoir présenté les ingrédients, il vaut mieux se démêler les cheveux. Parce que si vous le faites au peigne après, je pense que vous allez avoir mal. Donc moi je vais démêler mes cheveux avec une brosse en poils de sanglier. Que j'ai acheté à 8,50 € je crois, à la boutique au coiffeur. Donc voilà, pour celles qui le savent déjà, la boutique au coiffeur vend des brosses en poils de sanglier qui sont très bonnes pour les cheveux, car elles ne les abîment pas. Elles n'abîment pas, elles n'arrachent pas les cheveux comme d'autres brosses peuvent le faire. Donc avant tout, vous allez certainement me demander s'il faut le faire sur cheveux secs, cheveux mouillés, ça c'est comme vous préférez. Sur cheveux sales ou sur cheveux propres. Alors, ça c'est la question. Une fois ma coiffeuse m'a dit que des masques comme ça, va mieux les faire sur cheveux propres. Mais le problème, si on le fait sur cheveux propres, c'est qu'on fait un lavage avant, 2 lavages, voire 3 après. Et ce n'est pas très bon de les laver 4 fois par jour. Donc moi je préfère privilégier sur cheveux sales, mais après c'est vous qui voyez. Aussi, je n'oublie pas de vous préciser de porter des vêtements vieux, enfin que vous n'appréciez pas ou que vous n'aurez pas mal au cœur d'habiller. Ensuite on va passer directement par faire les racines tout d'abord. Donc hop, on tire bien. Voilà. Donc voilà. Je vais maintenant mettre l'huile dans mon lait de coco. Donc je ne sais pas trop combien de cuillères je vais mettre. C'est selon ce que vous pensez. Donc l'huile de ricin, je sais pas si vous voyez, mais c'est une huile très grasse qui est pas facile à appliquer sur cheveux. Donc on conseille, si vous voulez l'utiliser, à l'incorporer à d'autres mélanges, comme par exemple l'huile de coco ou d'autres huiles que vous voulez pour faire un bain d'huile par exemple. Vous pouvez aussi l'appliquer tout seul, hein, mais c'est plus compliqué. Donc moi je vais mettre 3 cuillères d'huile de ricin, parce qu'on a quand même beaucoup de lait de coco. On va appliquer ça sur les cheveux. Voilà. J'ai mis 3 cuillères d'huile de ricin. Je vous remettrai les doses en barre d'infos en bas de la vidéo. Donc voilà. On va mélanger tout ça et avec un pinceau. Donc n'oubliez pas de protéger votre table ici ou le support que vous faites. Donc avec le pinceau, on va simplement le tremper dans cette huile. Alors regardez, alors là, j'ai déjà utilisé le pinceau, ça se voit, il reste des cheveux. Enfin bref, on le trempe dans cette huile et on va venir l'appliquer sur les racines. Voilà, on sent qu'il y a de l'huile de ricin. Voilà. Il n'y a rien de compliqué à faire ce masque. Il faut juste avoir beaucoup de patience. Et ensuite, avec la pulpe de vos doigts, vous allez venir masser en faisant des petits cercles, comme ceci.
Alors surtout pas avec, avec vos ongles, car les ongles pourraient abîmer l'écaille des cheveux. Ou si c'est pas l'écaille, ça pourrait, c'est pas bon pour les cheveux de le faire avec avec vos doigts. Et hop, on reprend un côté, on définit bien une nouvelle raie. Et là j'ai un nœud, très bien démêlé. Hop, on définit une nouvelle raie. Et on recommence. Alors pour celles qui se demandent à quelle fréquence devons-nous nous peigner les cheveux. Moi, en sachant que j'ai des cheveux à tendance plutôt sec, je les brosse 2 fois par jour seulement. Il faut pas plus. Hein. À la limite 3, mais 2 fois par jour, c'est vraiment ce qu'il faut pour avoir des beaux cheveux. Donc on recommence, on en met partout, on masse bien. Et là, ça coule, donc hop, d'où l'intérêt d'avoir une serviette proche de soi. Et ainsi de suite. Donc je me répète, hein, mais vous pouvez mettre l'huile de votre choix ou tout simplement laisser le lait de coco tout seul. C'est ce que j'avais fait, c'est la deuxième fois que je fais ce masque. Cette fois j'ai décidé de rajouter tout simplement de l'huile de ricin. Que j'oublie pas de vous dire à quelle fréquence laisser ce masque posé sur votre tête. Alors si vous êtes célibataire, vous pouvez le poser toute la nuit. Faut mieux que vous le posiez toute la nuit. C'est bon pour vos cheveux. Si vous êtes en couple et que vous êtes bien, pour éviter de faire repousser votre copain, votre petit ami, vous pouvez le laisser minimum 30 minutes, un maximum toute une nuit, selon ce que vous préférez, selon ce que vous pouvez tout simplement. Alors, pour ici, arriver au coin de l'oreille, c'est un peu plus embêtant d'avoir une oreille. Donc moi ce que je fais, c'est que tout simplement, je viens le mettre comme ça. Voilà. Rapporte les cheveux derrière. Voilà. Et on n'oublie pas de masser. Toujours avec la pulpe des doigts. Ce que vous pouvez faire après avoir appliqué tout ça, c'est de faire un massage crânien qui va stimuler le sang et ce qui vous aidera à faire pousser vos cheveux plus vite. Moi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai décidé de les faire pousser, juste cette année, je m'y suis mise. En quelques mois, vous verrez qu'au lieu en moyenne, on gagne 1 cm par mois. Et au lieu avec l'huile de ricin et le lait de coco, enfin ce masque-ci, en moyenne, on peut gagner de 2 à 3 cm en plus. C'est pas négligeable pour celles qui veulent avoir des cheveux longs ou qui n'ont pas de patience. Enfin, de toute façon, la patience est l'un des traits importants pour avoir des cheveux longs. Il n'y a pas de secret.
Après avoir appliqué le masque sur toutes vos longueurs, on va les peigner à l'aide d'un peigne. Alors normalement vous ne devrez pas avoir trop de nœuds, du fait qu'on a peigné une par une les mèches. Avant de passer à l'étape suivante, je vous ai dit que si vous aviez oublié de masser au fur et à mesure, c'est pas grave parce que c'est le moment où on rattrape les oublis. Alors, nous allons faire un massage crânien de tout le crâne. D'où le massage crânien. Alors, avec la pulpe de vos doigts, vous allez venir par ici et masser en faisant des petits mouvements circulaires. Alors, insistez bien au niveau du haut de la nuque et derrière les oreilles. En plus de stimuler le sang et la pousse des cheveux, ça permet de se détendre. Vous pouvez le faire pendant 2, 3, voire 5 minutes pour les plus courageuses. Toujours avec des mouvements circulaires. On exerce donc des petites pressions au niveau du crâne. Voilà. On peut descendre jusqu'au niveau des longueurs. Si vous voyez, moi j'en ai pas mis partout. Si vous voyez qu'il vous en manque, alors n'hésitez pas à tremper vos doigts et à en remettre tout en massant. Insistez bien sur les pointes. Voilà. On va passer à la dernière étape, la plus dure. Alors, on enroule ses cheveux comme ceci et grâce à ma pince crocodile, on va venir accrocher, si ça marche, les cheveux sur le haut de la tête. Voilà. On va ensuite prendre le cellophane. Hop. Et on va le déplier sur une quarantaine, cinquantaine de centimètres. Voilà. C'est une étape très délicate, le cellophane. On le déplie. Hop. Alors soyez délicate. Hop, voilà. Je vais le découper à la main. On ne va pas se prendre la tête. Voilà. On va ensuite venir le déplier. Hop, ça va se plier de partout, je le sens. Donc il faut de la patience pour les faire cellophane parce que... Voilà. Hop. Il y a du rouge à lèvres, c'est tout rose. Alors, on va venir le poser sur le dessus de la tête. Alors, faites attention les filles. Quand vous le mettez sur votre tête, que ça ne touche pas à votre peau. Si ça touche votre peau et que vous laissez toute une nuit, le cellophane empêchera votre peau donc de respirer et cela peut provoquer l'apparition de petits boutons désagréables. Alors faites bien attention qu'il y ait 5 mm, peut-être 1 cm au plus, entre votre peau, votre haut du front et vos cheveux. Pardon. Donc on va le tourner comme ceci au fur et à mesure sur la tête. Alors faites attention aussi car le cellophane a tendance à beaucoup glisser. Voilà. Alors quand vous voyez qu'il y a une petite mèche qui passe pas comme ça ou le dessus de la tête qui est pris, la solution c'est de redécouper un petit morceau de cellophane. Hop. Et venir le déposer là où il en manque, c'est-à-dire à ce niveau-ci.
Sauf que cette mèche, j'ai décidé à pas tenir. Voilà. Alors c'est vrai que vous ne ressemblez à rien comme ça, mais croyez-moi, c'est efficace.